Nous sommes jeudi le 4 décembre 2025. Bienvenue à Info CJSR, votre heure d'information sur ce qui se passe dans Portneuf et une portion de la Jacques-Cartier. Le cœur du patrimoine de Deschambault-Grondines renaît. L'avenir de 3 églises de la région se joue bientôt. C'est le temps des marchés des fêtes et des témoignages au marché du Noël d'antan de Cap-Santé. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. L'opération Nez Rouge a commencé ses raccompagnements la fin de semaine dernière. Dans la région de Portneuf, les bénévoles ont raccompagné 25 personnes, soit 11 samedi et 14 dimanche. C'est dans la moyenne des régions couvertes par Nez Rouge pour cette fin de semaine-là. Je vous rappelle que cette année, le porte-parole est le groupe La Bottine Souriante. J'ai remarqué en regardant les statistiques de Nez Rouge que c'est encore une initiative essentiellement québécoise. Au Québec, 40 régions sont desservies, alors qu'il n'y en a que 7 dans la province suivante, le Manitoba. 3 provinces n'offrent pas le service. Même constat pour le nombre de bénévoles impliqués. Plus de 1000 par jour au Québec, à peine une centaine au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Le temps des fêtes, c'est bien sûr le temps des marchés et des événements festifs. Je suis allé faire un tour au marché du Noël d'antan de Cap-Santé samedi. J'ai parlé à plusieurs personnes, dont, tenez-vous bien, des gens qui venaient de Montréal expressément pour les 2 jours de l'événement. Ça se passe super bien, le public est au rendez-vous, on a vraiment du fun, la belle programmation, la météo est de notre côté. Le vent est un peu frais, mais il y a des foyers un peu partout sur le site, fait qu'on peut se réchauffer, c'est vraiment le fun, le monde danse devant la scène. Pour vrai, c'est super. Mais nous, on fait exception. Les gens arrivent de bonne humeur. Vous savez, le Noël d'antan, c'est un peu comme le party des fêtes avant les fêtes. C'est des belles retrouvailles. D'où vous venez, vous autres? De Pont-Rouge. De Pont-Rouge. Ah, de Pont-Rouge. OK. Est-ce que vous venez à chaque année ici? Oui, on vient depuis au moins 10 ans, au moins. Ah oui? Mais quand vous êtes venus les premières fois, ça n'existait pas, ça? C'est sa première expérience. On vient de Québec. OK. Puis est-ce que c'est votre première visite ici? Ça fait partie de mon circuit annuel des festivals pour les temps des fêtes. OK. Vous venez d'où, vous autres? Le Québec, De Québec, OK. L'Ange Gardien. L'Ange Gardien. Puis vous venez chaque année? Non, c'est notre première fois, nous. Et comment vous trouvez ça jusqu'à présent? Oh, c'est très beau, très bien fait. OK. Allez, vous revenir. On vient tout juste d'arriver, on n'a pas fait le tour encore, mais c'est sûr que... On va revenir pareil. On va revenir. À la retraite, je fais rien. Fait que je viens me promener dehors avec mon chien. Ça À chaque année de Saint-Augustin. Oui. On aime bien, ça fait différent que de la ville, là, qui est plus commerciale, on va dire. Comme on a remarqué, la plupart du monde, ils ont tous un beau sourire dans le visage. C'est ça qui est plaisant. De Cap-Santé, vous autres? Oui, OK. Fait que vous venez à chaque année, À j'imagine? chaque année, on commence avec les anges, ils font la chorale. OK. Notre tradition. Ah, vous êtes des anges, vous autres. Oui, OK. les Fait anges que et la chorale. Vous venez d'où, vous? Loretteville, ça fait 3 ans qu'on vient ici. OK, tabarouette. On aime l'ambiance, on aime les odeurs, tous les beaux commerces, c'est le fun. Beaucoup de travail, beaucoup de travail. Oui, ça, c'est sûr. On vous suit sur Internet aussi, c'est vraiment plaisant. 26. Venez-vous à chaque année? Oui. Qu'est-ce qui vous amène ici?
La beauté des artisans. La beauté de L'ambiance. l'ambiance et la beauté des cavernes. OK, parce qu'à Saint-Tite, tu connaissais ça, les festivals. Oui, un peu. Nous, on est de Joliette. OK. Mon fils est de Montréal. Ouais. En 2005, un vendredi soir, je reviens de Québec avec madame, c'était sa fête. OK. Puis on voit les lumières. J'ai dit, c'est trop beau, on arrête ici. Je connaissais Cap-Santé pour le quai, Ouais. mais je connaissais pas cette ambiance extraordinaire-là. On arrête. Depuis ce temps-là, à chaque année, on est ici. On loue soit au motel ou on loue un chalet ici en bas. On part de Joliette, puis on manque pas ça. L'arrivée de Saint-Nicolas, les anges, les crèches, les filles du roi et ainsi de suite. La danse du samedi soir. Ça a été l'ambiance qui nous a attirés ici. On est tombé en amour avec les lieux, les lumières, les gens. De fil en aiguille, c'est devenu notre réunion familiale à nous. On vient d'arriver passer notre retraite ici. Ah! Hey, La meilleure spot. on est-tu assez choyés? C'est notre première fois ici, mon cher monsieur. On est contents. Heureux même. Et vous venez d'où? On vient de Sainte-Julie, La première fois. Sainte-Julie à... à Rive-Sud-Montréal. Donc, vous venez d'où, vous? De Lévis. De Lévis, OK. Oui. C'est-tu la première fois? C'est notre première fois, oui. Et comment vous trouvez ça? Super agréable, c'est beau, l'ambiance est agréable, donc non, c'est une belle expérience. Bien sûr, la saison des marchés de Noël est loin d'être terminée. Je vous ai dressé la liste de ceux qui s'en viennent. Attachez votre tuque, il y en a une tralée, comme on dit. Demain, le 5 décembre, il y a le Salon des artisans de Sainte-Christine d'Auvergne dans l'église. Le même jour, il y a le marché de Noël de l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge, dans le pavillon Saint-Charles. Le lendemain, le 6, il y a le marché du Cercle des fermières de Saint-Ubalde. Le marché de Noël de Saint-Casimir qui s'appelle Le Miracle, qui est dans le presbytère. Le Noël au Moulin dans le Moulin Marcoux de Pont-Rouge, qui lui n'est pas vraiment un marché, mais qui offre du bricolage et de la musique. Certains événements durent toute la fin de semaine du 6 et 7 décembre. C'est le cas du Salon des artisans de Shannon, au centre communautaire. C'est aussi le cas du marché de Neuville, dans l'église, où il y aura de la musique traditionnelle. À Saint-Basile, il y aura le marché du Cercle des fermières, mais uniquement le 7. La fin de semaine suivante, maintenant, le 13 décembre, à Deschambault, il y aura le Noël au village, avec dehors l'offre alimentaire habituelle et de l'artisanat dans le vieux presbytère et la sacristie des Sœurs. Saint-Léonard offre aussi son marché de Noël dans l'église. Le 14, ça se passe à Saint-Raymond, sur le parvis de l'église s'il fait beau, sinon dans la nef. Le même jour, à Saint-Alban, dans l'église, il y a le marché de l'école du Goéland. Le 20 décembre, c'est la fromagerie des Grondines qui vous invite. Et finalement, le 24, il y a un défilé de Noël à Grondines. « 25 grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. » Bon, après tout ça, il y a un événement de Noël un peu spécial dont je ne vous ai pas parlé. Le retour du Chœur du patrimoine de Deschambault. Si vous aimez le chant choral, ne manquez pas ça. C'est le 21 décembre à 15h, dans l'église. Pour le chœur, c'est vraiment la renaissance d'une tradition. Je suis allé assister à la répétition de dimanche dernier.
On a besoin de notre chœur l'automne, avec la grisaille, tout ça, ça nous fait vraiment du bien de venir chanter, puis de finir ça juste, tu sais, c'est une courte période, puis ça nous fait vraiment une activité super agréable. Je suis à la tête de ce chœur-là avec un groupe de passionnés qui ont mis tout leur dimanche en œuvre pour préparer ce moment musical-là, tous les dimanches de l'automne. Donc, ce sera notre dernier dimanche tous ensemble. C'est un chœur qui se réunit pour un concert de Noël, mais on se revoit pas après, on se revoit pas de l'année. Donc, ça fonctionne seulement de l'automne jusqu'à Noël. Voilà. Ben, j'ai fait partie de l'équipe des 4 filles qui voulaient vraiment à tout prix faire recommencer le chœur parce qu'on a chanté la dernière fois en 2022. Culture et patrimoine Deschambault avait décidé de pas poursuivre avec le chœur. Donc, on est une équipe de 4 qui ont voulu repartir ça. Puis là, on a trouvé les moyens pour... En fait, on a entendu parler du nouveau projet d'Alcoa qui était Mes idées, notre avenir, mais version citoyenne. Donc, on pouvait présenter le dossier. Alors, on a monté un dossier, puis il y a une résidente de Deschambault qui fait partie du cœur d'achat qui est allée nous présenter là-bas. Puis, on a gagné la section donc culturelle, ce qui nous donnait une bourse pour commencer la première année. Le principe, c'est de garder vivante la culture, le patrimoine immatériel de Deschambault. On a choisi des pièces qui sont chantées à Deschambault depuis très longtemps. Donc, au répertoire, on va avoir cette année la messe de Sainte-Thérèse de Théodore de la Hache, qui est chantée ici à la paroisse depuis, on dit à peu près 70 ans. C'est une pièce qui a été écrite en Nouvelle-Orléans, par un compositeur allemand qui était déménagé en fait aux États-Unis et qui a composé cette œuvre-là. Au départ, c'est une œuvre pour 3 voix d'hommes, donc 2 parties de ténor, une partie de basse. Puis, avec le temps, Élise Paré-Tousignan, qui était ici une grande dame et une grande musicienne de Deschambault, a fait une réharmonisation de cette œuvre-là pour y inclure les voix de femmes. Donc maintenant, on la chante à 4 voix égales. OK. Il y a seulement une portion de la messe qu'on fera avec les voix d'hommes, uniquement, c'est le credo. Ben, on veut pas que les femmes se sentent mises de côté. Fait qu'on a ajouté des pièces à voix égale de femmes aussi. Fait que c'est ce qui nous a amené à choisir du Fauré, un extrait de la messe basse de Fauré, et puis un extrait aussi du psaume 42 de Mendelssohn. Le répertoire, c'est quand même un répertoire classique, c'est voulu, ça. Oui, tout à fait. Élise voulait rendre accessible ce type de musique-là aux citoyens. Puis dans le temps, hein, les gens, la seule fois où il y avait contact avec cette musique-là, c'est quand ils venaient à l'église. Puis c'est un peu le même principe qu'elle voulait faire, là, c'est que ça rend accessible aux gens près de chez eux parce qu'ils sont pas obligés d'aller voir un spectacle. Puis elle disait toujours que quand tu entends quelque chose comme ça dans ta communauté, ben peut-être qu'après tu vas avoir l'intérêt d'aller voir un spectacle de musique classique ou peut-être que ça va éveiller des choses en toi. Fait que c'est ça, c'était ça son principe aussi. Et en même temps, ben, ce qu'on a présenté comme projet aussi, c'est de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire qu'on mettait un tarif très bas pour les gens pour venir chanter. Alors, une famille à 10 $ par personne, c'est accessible. Mais les gens pouvaient aussi faire un don en surplus pour assurer la pérennité du chœur. Puis, on a fait exactement la même formule pour le spectacle, c'est-à-dire que les billets coûtent 15 $, mais les gens, s'ils le désirent, pour participer à cette pérennité-là du chœur, ben, peuvent donner plus en allant... D'ailleurs, j'ai amené ma petite affiche pour ça. Sur les affiches, vous avez un code Zéphi. Donc, vous pouvez aller payer à l'avance. Moi, je suis de Québec. J'ai fait mes études à Québec. Je suis à Deschambault parce que j'ai enseigné pendant un certain moment à l'école de musique Denis Arcand. Et puis, Élise Paré-Tousignan, qui avait fait naître ce chœur-là pour le passage à l'an 2000, Élise m'a enseigné quand j'étais à l'université. Je suis de la dernière cohorte de Madame Paré. On a pris notre retraite de l'université en même temps. Et donc, quand elle a vu que j'étais à Deschambault, elle m'a invitée à me joindre au chœur. D'abord comme soliste, puis rapidement comme chef de pupitre. Puis, elle m'a demandé à un certain moment de prendre le relais du chœur. Ma mère était toujours là, puis elle disait toujours, Noël, Élise, là, il faut s'en occuper. Alors, tu vas diriger.
Parce qu'il y avait la tradition de la messe de minuit, ça c'était une tradition que ma mère tenait beaucoup à la maintenir. Élise, c'était une personne vraiment extraordinaire qui a fait beaucoup de choses dans le domaine de la musique. Elle était très connue, le domaine Forgette, le Palais Montcalm. Elle était impliquée vraiment à beaucoup d'endroits. Là. C'était d'ailleurs dans la fin d'un des films de Denis Arcand, parce que c'était une personne importante pour lui aussi. Donc, mais elle était pas prétentieuse pour Saint-Sou, puis elle voulait vraiment... Son objectif, c'était de faire aimer la musique. Puis son principe, c'était tu parles, tu chantes. Fait qu'elle voulait pas refuser des gens qui se faisaient dire des fois « Hey, tu chantes pas bien ». Fait que elle, c'est vraiment de mettre le plus de gens possible en contact avec la musique, soit en participant ou soit bien sûr en venant voir le spectacle. Parce que c'est des œuvres qu'on n'entend pas souvent, auxquelles on n'a pas accès. Il y a un instrument de musique extraordinaire ici qu'on n'entend pas souvent non plus. Donc, c'est tout ça qu'elle voulait mettre en valeur. Fait que, oui, on pouvait pas embarquer dans le chœur quand on y avait parlé. Là. Moi, j'ai embarqué après y avoir parlé par un autre événement. Puis là, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, il faut que j'aille. Là. Voilà. OK. Ben, c'est Noël, donc Noël veut dire cantique. Donc on a ajouté aussi des cantiques. On aura une chorale d'enfants qui va se joindre à nous cette année. Il va y avoir une suite ou je demanderai ça à Audrey? Il y aura une suite, c'est certain. Là, on fait les répons de la nativité de Jean-Michel Haydn. On fait les 2 premiers. Il y en a 8. Moi, je suis convaincue qu'on est capable de les faire les 8 en ligne. Le cœur, des fois, est un peu perplexe. Mais moi, je suis certaine qu'on peut les faire puis qu'on les fera. Donc, on se laisse, moi, je vous dirais qu'on se laisse un 5 ans pour arriver à faire nos 8 répons en ligne. Fait que voilà, on est parti pour un 5 ans. Merci beaucoup. Plaisir. Décidément, il est beaucoup question d'église dans cette émission. Je vous parle maintenant de l'avenir de certaines d'entre elles. Commençons par celle de Sainte-Christine d'Auvergne. Vous l'avez peut-être vue passer sur Marketplace. Elle a été en vente publique pour 149 000 $. Je vous rappelle qu'elle venait d'être vendue par la Fabrique en juillet pour 40 000 $, soit une différence de 109 000 $. Les acheteurs s'étaient pourtant engagés à s'impliquer dans la communauté. Mais je suis allé voir ce matin et l'annonce semble avoir été retirée. À l'hôtel de ville, on me dit qu'il y aura bientôt du nouveau. C'est donc à suivre. À Portneuf, maintenant, il y aurait une possibilité que l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, celle qui est en bas, la plus près du fleuve, devienne une salle de spectacle. C'est du moins ce que laisse entendre un règlement passé à la dernière séance du Conseil de la MRC. Le deuxième règlement, concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Le règlement adopté vise en fait à permettre des usages de récréation commerciale à l'intérieur d'une zone publique institutionnelle qui a été déterminée à l'endroit de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs. L'objectif de la modification consiste à requalifier l'église pour y permettre des utilisations liées à la présentation de spectacles et à la tenue d'événements. Donc, notre analyse permet de conclure que les modifications apportées sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Enfin, à Saint-Léonard, on ne sait toujours pas si la municipalité deviendra ou non propriétaire de l'église. À la séance du conseil de ce lundi, beaucoup de gens étaient venus pour en savoir plus, mais ils sont restés sur leur faim. Voici ce que le maire leur a répondu. Nous, on a rencontré la Fabrique la semaine passée. On a fait une proposition à la Fabrique. Eux ont considéré notre proposition. Ils vont la proposer à leur comité, à leur conseil d'établissement, à leur conseil. Et puis, moi et Ibrahima, on va les proposer notre proposition directement en personne au conseil. Donc, pour ce soir, il n'y a pas vraiment de nouveau pour le dossier de l'église. Vous parlez de la proposition que vous avez soumise à la Fabrique. Est-ce qu'on peut connaître la teneur de cette proposition-là? Non, pas pour l'instant, parce que on va respecter quand même le conseil d'administration de la Fabrique qui vont être soumis à la proposition. Fait que, quelque part, il y a comme... on va les laisser faire la proposition. Nous, on va les faire la proposition en même temps devant eux. Puis, ça serait prématuré de la dire ce soir. On va respecter l'ordre des choses. Le 10 décembre, les élus rencontrent de nouveau les gens de la Fabrique. Je vous rappelle qu'il y a eu des consultations sur l'avenir de l'église de Saint-Léonard et qu'un organisme a été créé pour faire de ce bâtiment un centre multifonctionnel. L'organisme en question y a déjà organisé plusieurs événements et y a même fait aménager une cuisine collective grâce à un donateur privé.
Il y a eu un rapport d'inspection du bâtiment en octobre. Vous pouvez le consulter sur le site de la Ville. Et plus récemment, en novembre, une firme a évalué les coûts d'entretien de l'église. Son rapport est lui aussi sur le site de la Ville. D'après ce rapport, la Ville aurait à investir 35 000 $ la première année, puis 70 000 $ en moyenne annuelle pendant les 3 années suivantes, puis 90 000 $ par année en moyenne pendant 2 ans. Encore une fois, le dossier est à suivre. Si la course vous intéresse maintenant, vous pouvez déjà vous inscrire à celle du maire de Donnacona qui aura lieu au printemps. Ce sera la 11e édition de l'événement et cette fois, c'est un comité externe à la Ville qui s'en charge. Il planifie même de devenir un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l'activité physique, pas seulement à la course du maire. L'invité d'honneur sera Alain Paradis, un coureur connu dans le milieu et membre actif du club de course La Fosse. C'est d'ailleurs à la brasserie La Fosse qu'avait lieu cette semaine la conférence de presse. En voici des extraits. Notre objectif, c'est de s'impliquer à travers le comté de Portneuf aussi, puis que ce soit des athlètes d'ici qui veulent prospérer ou d'organiser d'autres courses avec les fonds qu'on va amasser avec cette course-là. Mais au départ, c'est sûr, c'est de faire passer aussi un bon niveau la course du maire qui est déjà en train de prendre beaucoup d'ampleur. On va devenir un peu un organisme. En plus d'organiser la course, il y a des choses en parallèle qui vont être faites avec ça. Le but aussi de cette conférence de presse-là aujourd'hui, c'est également pour relancer. On veut que la course du maire de Donnacona devienne un incontournable à partir de maintenant. On sait des fois qu'il y a des clubs de course ici et là, puis bien souvent, ils regardent sur les sites Internet, puis on veut que la course du maire de Donnacona vienne s'intégrer dans cette liste-là pour que le monde vienne participer de plus en plus. Comme j'ai dit, il faut que ça devienne un incontournable. Vous allez courir vous-même, j'espère. Je participe à toutes les années. Si vous voulez voir, j'ai tous mes gilets de toutes les années. Bien accrochés, les médailles avec le monde d'or dans des ziplocs, là, vraiment. Là. Les gilets sont en vente dès maintenant, d'ailleurs. Ah, oui. C'est dans les couleurs qu'on porte. C'est une course qui reste pas chère, qui est pas chère depuis des années, comparativement à certains maintenant à Québec où un 10 km peut approcher les 100 $. On reste, je me souviens bien, la pré-vente, on est à 25 $, puis le plein prix est à 40 $. Donc c'est quelque chose qui est très accessible, qui est très familial. C'est un événement, oui, qui est beaucoup Portneuf, qu'on commence à ouvrir dans d'autres milieux, justement, par le prix de l'événement. Il y a la possibilité de faire un 5 km, un 5 km marche. Déjà là, ça attire beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier le 1 km pour les jeunes qui sont, lorsqu'ils partent, c'est des vrais chevreuils. On voit pratiquement la poussière en arrière, là, mais c'est vraiment, c'est bien dit, là, c'est vraiment une activité qui est au niveau familial. Je pense que l'année passée, on avait tout près de 300 inscriptions au 1 km enfant. Donc, puis on parle de souvent, c'est des 12 ans et moins. Fait que, sur 1050 inscriptions, le fait le prorata, ça fait quand même beaucoup de jeunes là, qui viennent. Mais la course enfant, on parlait que c'était abordable, mais celle-là encore plus. Elle est à 12 $, là, je veux dire, ça couvre les frais de titre d'attitude. Cette année, il va y avoir un service de garde offert pour les parents qui souhaitent courir puis qui n'ont pas d'option de gardiennage. Donc, lors de l'inscription, les parents peuvent inscrire qu'ils ont besoin d'un temps pour s'occuper des enfants pendant qu'eux courent. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, mais l'objectif, c'est vraiment que notre course soit inclusive, que tout le monde qui aurait le désir de marcher ou courir puisse le faire. On va offrir peut-être des entraînements plus structurés en marge de la course, donc 2 mois avant. C'est à développer, mais c'est quelque chose qui va être offert, des entraînements supervisés qui vont être offerts gratuitement. Donc, c'est vous qui êtes le porte-parole officiel? Exactement, cette année, première année, mon année que je vais être le porte-parole officiel, donc la course du maire qui a été ma première course remportée, les premiers exploits qui se sont faits à Donnacona qui a donné un peu le coup de pied pour partir puis vraiment m'investir dans la course. C'est comme votre passion, là. Ça occupe quelle place dans votre vie? Bien, c'est sûr, c'est ma passion. Ça occupe beaucoup de place, des fois beaucoup d'heures dans une journée, des fois. Mais oui, je suis enseignant d'éducation physique à la base, qui est maintenant rendu en direction d'école. Fait que la course à pied me permet de me vider la tête beaucoup les journées plus difficiles. Okay. Merci. Les travaux du quai de Portneuf avancent bien. Il n'y a pas de retard. Comme vous le savez probablement, on retire la tête du quai parce qu'elle était en mauvais état et que des contaminants s'en échappaient. Elle était assise sur une structure de bois créosoté. On la remplace par un enrochement. C'est Transport Canada qui a pris cette décision et qui finance les travaux.
Pour éviter de contaminer davantage l'eau, on a placé une enceinte de protection autour de la tête du quai et on retire les sédiments progressivement. La première phase se poursuit jusqu'à la mi-décembre et les travaux reprendront en mars. Ce n'est qu'en 2027 qu'on construira un brise-lames protégeant l'entrée de la marina. On affirme qu'il n'y aura pas plus d'ensablement du bassin qu'avant. D'après le maire de Portneuf, Mario Alain, la ville songe installer une tour d'observation sur la future tête de quai. J'ai eu une belle surprise pendant que je filmais les travaux. Un oiseau que je n'avais jamais vu dans la région et qui porte un drôle de nom, Harald cacaoui, un canard plongeur qui vit normalement beaucoup plus au nord sur les côtes de l'Atlantique. On vous a déjà parlé du projet Le Dôme, qui veut mettre sur pied un hébergement pour les jeunes vivant des moments difficiles. Il y a du nouveau. L'entreprise Machitech de Saint-Marc-des-Carrières a décidé d'appuyer le projet. Chaque année, depuis 2019, elle choisit une cause et cette année, c'est le projet Le Dôme. Elle compte organiser des activités de financement comme un encan et la vente de gilets. Le Dôme est un organisme à but non lucratif fondé en octobre à l'initiative de plusieurs organismes communautaires de la région, dont Portneuf Ensemble. C'est la Fondation Santé Portneuf qui mène la cueillette de fonds. Déjà, elle a reçu 160 000 $ de la Fondation Famille Giguère. Son objectif maintenant est d'atteindre le million. Pour l'instant, les jeunes en difficulté n'ont pas d'endroit où se loger dans Portneuf. Ils doivent rester dans leur famille, malgré leurs problèmes, ou aller à Québec. Les Ballons Intensifs, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des camps d'entraînement de basketball gratuits pour les jeunes afin de mousser l'engagement communautaire, de parfaire leurs techniques de jeu et de se développer sur le plan personnel et social. Le bénévolat a changé ma vie sur plusieurs aspects. Ça m'a permis d'être un meilleur leader communautaire. Ça m'a permis de rassembler les gens plus facilement. Ça me fait beaucoup de bien, puis je me sens plus tranquille, plus heureux, plus joyeux. C'est important d'avoir des bénévoles parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis si on ne travaille pas ensemble, main dans la main, pour régler certaines choses, on va manquer de souffle. Plus il y a de bénévoles, plus je pense que la société se porte mieux. Si on a donné quelque chose, c'est son temps, son énergie, sa passion. Fait que si on est là, on le fait à fond, on donne le meilleur de soi-même. C'est très important, ça fait une grande différence. Un groupe de musiciennes de la région a eu la chance de jouer au Palais Montcalm récemment à Québec. Il s'agit des Filles en or. On les avait déjà reçues ici à CJSR. Luc Robitaille est allé les rencontrer. Du ciel, la neige tombe dans ma fenêtre et je me souviens qu'il y a un an passé, on se disait un sauveur pour nous va naître et dans sa gaieté Noël nous est arrivé. Bientôt sonneront les cloches de notre église. Tous les chrétiens s'élanceront. Alors bonjour tout le monde, je me trouve en compagnie des Filles en or. Bonjour Lynn. Allô. Bonjour Diane. Allô. Et bonjour Andrea. Allô. Alors vous autres les filles, vous faites de la musique depuis un bon bout de temps. Oui. Et puis vous faites des shows de temps en temps. Oui monsieur. De plus en plus. Ok oui. Puis dernièrement, vous avez vécu une super belle expérience, je crois. Hein? Mais. On est allé au Palais Montcalm de Québec. Rien de trop beau pour nous autres, là, hein? OK, c'est super. J'aimerais ça que vous me parliez de cette expérience-là, comment que la journée s'est déroulée. À partir du matin, mettons, comment ça a été? Bon, on était super, très fébriles et ça nous a sorti légèrement pas mal de notre zone de confort, mettons, parce qu'on est habitué de jouer dans les CHSLD. Puis là, c'était une occasion avec les anciens combattants. Puis c'est ça qui nous a été proposé. Fait que, tu sais, au début, on était... Oh boy, c'était plus gros que qu'est-ce qu'on pensait. Fait que, en fin de compte, on est allé. Fait que le matin, ben là, c'est sûr qu'on était fébriles, parce que là, on savait pas trop à quoi s'attendre, mettons, là-bas. Là. Fait que c'est ça, il y en a qui étaient plus nerveuses que d'autres. Fait que, mais ça a super bien été. Puis là, les tests de son, y a-tu des petites anecdotes cocasses? Quelque chose qui est arrivé, un petit papin des fois, non? Non, tout a bien été? Pas nécessairement, non. On était plusieurs à faire un petit bout de musique, là. Fait que
On a tous passé chacun notre tour pour faire nos tests de son. Fait que le monde est super serviable. Belle petite salle, on n'a pas fait la grande. On n'est pas rendu là encore, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais sinon, non, ça a été une belle expérience à vivre. Là. Puis quels autres artistes qu'il y avait avec vous autres? Bien, il y avait le Ben du R22R, okay, le 22e régiment. Il y avait un chansonnier, Denis Leblanc, qui était le maître de cérémonie. Après ça, il y avait des militaires là, qui sont venus interpréter des chansons. Il y a des vétérans auteurs-compositeurs qui ont fait des chansons en référence à leur vécu qu'ils ont fait pendant quand ils étaient dans l'armée. C'était très touchant, en tout cas. OK. Puis toi, mettons, Andrea, tu fais de la musique depuis longtemps? Depuis l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui te plaît surtout dans ton instrument, dans la guitare? Pourquoi tu as choisi cet instrument-là? Coup de cœur, tout simplement. Le son? Oui, le son aussi, mais moi, j'achète mes guitares sur des coups de cœur. Je les essaye même pas, je les regarde, je dis, c'est elle que je veux, puis je me trompe pas d'habitude. Bon. Salut Diane, toi, c'est le drum. Oui. Ça te passionne depuis longtemps? Ah, mon Dieu, oui. Depuis que j'ai fait partie des majorettes à l'âge de... j'ai rentré là-dedans à 10 ans, mais à 12 ans, j'étais déjà sur les snares pour faire des parades et tout ça. Fait que depuis ce temps-là que ça me suit. OK. Puis comment tu as vécu ça, toi, la journée du Palais Montcalm? Je me suis levée le matin, j'étais fébrile, mais quand même calme. Mais à mesure que la journée avançait, j'étais là, hey, on s'en va au Palais Montcalm, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, on était tout énervés, toute la gang, là, mais en tout cas, c'était quelque chose, là. Puis, arriver là, avoir une loge en plus. Pour nous, avec les gros miroirs et tout. Hey, là, moi, je me suis assis là, je me suis maquillée là, j'avais jamais vécu ça. Là, fait que ça a été vraiment un petit moment cocasse de la journée là, qu'on n'avait jamais vécu. Puis c'est de voir tout le monde, là, de s'installer, les tests de son, voir différents artistes, de voir leurs implications là-dedans et tout ça. Là, mais ça a été numéro 1 là, comme activité, puis de aussi être avec toutes sortes de gens. Là, ça va vous rester longtemps en mémoire. Oui, parce qu'on a eu le gros bain des fouets là, avec les histoires de chacun, ce qu'ils ont vécu dans l'armée, puis tout ça. Là, on était contents d'être là pour eux autres, pour lui donner une belle soirée. Là. Ouais. Okay. Toi, Andrea, ce sera quoi tes commentaires sur cette journée-là? Ah, mais regarde, mon mari, c'est un ancien combattant, puis il est décédé. Il a fait sa vie, sa carrière dans l'armée. Alors, je me sentais un petit peu concernée par l'invitation. Wow. Alors, oui, ça fait du bien. C'était beaucoup d'émotions, mais des belles émotions. D'accord. Fait que les filles en or, vous autres, on peut vous voir quand, là, prochainement? Sûrement dans le temps des fêtes, vous allez faire quelque chose un peu? On a une couple de contrats là, qui sont rentrés. On a un le 21 à Pont-Rouge, le 22 à Jolicoeur, à Sainte-Catherine-de-Jaume-Cartier. Puis on a encore un qui est rentré un matin là, pour la fin janvier. Puis c'est ça. Ça, Jolicoeur, vous parlez d'une maison pour les personnes âgées. Oui, des RPA ou CHSLD. Là. Puis la première place que tu as dit? C'est à Pont-Rouge, à la Maison des aînés. Maison des aînés. Oui. OK. Fait que party de Noël. Bon. Fait que, bonne chance pour la suite, les filles en or. Merci beaucoup. On est là pour ça, faire plaisir aux gens. C'était pour Info CJSR Saint-Raymond. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Pour le neige et jour de l'an et pour l'année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche, parce que c'est différent de notre pays. C'est important pour les nouveaux arrivants, pour connaître un peu le système. Et s'ils veulent travailler, pourquoi non? On doit voir d'abord comment ça marche. Ici, on peut parler avec les clients, on peut s'aider. Quand tu es en milieu et quand tu parles, tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Quand même, tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. À cause de ça, c'est important de faire le bénévolat avec la passion.
Dans la Maison de la culture de Donnacona avait lieu le 22 novembre dernier un événement original, le Party de Camp, qui réunissait des musiciens et des chanteurs de chansons traditionnelles. Je me suis entretenu plus tôt aujourd'hui avec un des organisateurs, Jérémy Plot. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc vous avez organisé un événement un peu particulier à Donnacona récemment. Parlez-nous-en un peu. C'est en plein ça. Dans le fond, c'est que j'ai organisé un party de camp. Un party? On a dit on va organiser un party de camp, de chalet. T'sais, nous autres, je me promène un peu partout dans les camps, comme on appelle ça de même par ici, pour faire des parties de musique trad, de folklorique. Puis là, on a dit pourquoi qu'on fera pas ça, mais pas dans un camp, parce que ça soit un peu plus accessible à tout le monde. Fait que, avec la collaboration du Club Patrimoine de Donnacona, ils nous ont passé la salle gratuitement. Ils trouvaient ça important là, comme événement là, pour le trad. C'est un peu notre musique, un peu nos racines. Fait que, on a eu la salle, puis là, en collaboration avec Tony Vizina aussi, on s'est comme mis ensemble pour organiser une journée complète sur 2 volets. Fait que, en après-midi, on avait concentré ça vraiment sur plus la musique, l'accordéon, violon et harmonica. On a demandé on a appelé ça, nous, les légendes de Portneuf, parce qu'on a demandé à des sommités de la région s'ils voulaient venir jouer pour le fun. Il n'y avait rien de rémunéré, c'était vraiment pour le plaisir. Quelques pièces, puis on était là pour avoir du plaisir. On voulait pas que ça soit en formule spectacle, en formule jam. On a dit, on va faire... C'est un party. On fait un party. Si tu veux jouer 3 tunes, tu joues 3 tunes. Tu veux en jouer 5. On est là pour avoir du plaisir. J'ai vu d'ailleurs dans les images que vous étiez comme en demi-cercle ou en cercle. cercle. Là, ça, c'est la deuxième volet. Ah, ça, c'est le deuxième volet. Le premier volet, dans le fond, on avait quand même des accompagnateurs. On avait Gaëtan Lefebvre, Vincent Paquette qui ont accompagné toute la journée, piano et guitare. Fait que c'était quand même un petit spectacle quand même. Le monde venait faire leur performance à l'avant. Ensuite de ça, moi, je voulais organiser de quoi qui se fait pas vraiment dans le coin, une soirée de chansons à répondre. De chansons. On ne parle pas seulement d'accordéon. On sent les instruments complètement. Puis on chante. On chante. Pas de micro, pas rien, c'est a cappella. On avait quelqu'un qui accompagnait un peu à guitare, mais c'était pas qu'est-ce qu'il y avait de principal. On avait l'accompagnement de la podorythmie, les pieds, et on chante. On se met en rond et tout le monde est les bienvenus. Je me suis un peu sur qu'est-ce qui se fait dans la Nodière. Moi, j'ai commencé à fréquenter le Crapaud. Le Crapaud? Oui, c'est une salle, le centre régional. Là, l'acronyme, c'est un acronyme, c'est à Saint-Félix-de-Valois. Et une fois par mois, il y a des soirées de chansons-réponses. Tu te présentes là, tout le monde peut chanter. C'est vraiment particulier. Quand j'avais été là, et on était une centaine. Tu veux chanter une chanson, tu chantes. Puis tu as 80, 100 personnes qui répondent à ta chanson. Ah bon, c'est vrai, c'est souvent des chansons à répondre. C'est pratiquement toutes des chansons à répondre. Fait que là, tu pognes vraiment quelque chose, tu fais waouh, que tu as 80 personnes qui répondent à ta chanson, tu as des frissons quasiment. Fait que là, j'ai dit, pourquoi qu'on n'a pas ça dans le coin ici? Le comté de Portneuf est reconnu pour ses super bons musiciens, mais il n'y a pas beaucoup de répertoire chanté. Trad, que j'ai fait une couple de recherches, on n'en avait vraiment pas à comparer de la Nodière et de certaines régions au Québec. Fait que là, j'ai dit, hey, moi, je vais faire venir parce que là, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de gens là-bas. J'ai dit, hey, j'aimerais ça que vous veniez à une soirée, un party que je vais organiser à la Maison de la culture à Donnacona. Puis on va lui montrer c'est quoi une soirée de chansons à répondre. Puis qu'est-ce qui a été super plaisant, c'est qu'il y a des gens d'ici qui ont participé, tu sais, qui sont arrivés. Puis moi, j'en ai une chanson, dans ma famille, mon grand-père me chantait ça. Puis là, ça fait en sorte que tout le monde participe. Puis c'est vraiment intergénérationnel, c'est ça qui est le fun. Tu voyais des jeunes avec des personnes plus âgées de n'importe quelle génération qui étaient là pour un but, c'était d'avoir du plaisir. Mais ceux de la Nodière, ça, c'était les jeunes, ça? Ça, c'est des jeunes, c'est ça. C'est 5 jeunes qui sont descendus de la Nodière, puis ils sont venus passer la fin de semaine chez nous. Quand même. Puis, dans le fond, eux autres, là, c'est vraiment là, eux autres, la chanson à répondre, là, ils peuvent t'en chanter pendant une nuit de temps. C'est ça. C'est vraiment le domaine. Fait que j'ai dit, ça me prend vous autres. Puis on vient chanter, puis ça a été un super de beau succès. Puis est-ce que vos légendes locales ont chanté aussi? Là, les légendes, ils ont participé, mais plus dans l'après-midi. Mais non, eux autres, c'est vraiment plus eux autres musicales, là, tu sais. Ils connaissaient. Mais il y a des le Gaëtan qui jouait du piano, lui, il a chanté pendant des années. Ah, Gaëtan, je le connais, il aime beaucoup chanter. C'est ça. Fait que lui, il a participé, puis il nous a sorti de super de belles chansons. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis moi, entendre une chanson que j'ai jamais entendue, dire, je connaissais une version, mais ça, c'est une autre version. Il y a tellement de versions là, que c'est intéressant. Votre objectif, c'est que les années suivantes, il y en ait d'autres du même genre avec des chansons, c'est ça? J'aimerais peut-être ça, un moment donné, que ça soit plus régulier, qu'il y ait des soirées de chansons à répondre. C'est sûr que faudrait
qu'il y ait plus de gens dans le coin, justement, faire découvrir ça aux jeunes et aux moins jeunes pour que ça ait lieu, parce que ça fait des méchantes belles soirées. Puis on a besoin de rien, là. On a besoin d'une salle, même pas, un petit local. Puis on est là, puis on n'a pas besoin de rien d'autre. On s'accompagne avec les pieds. Puis qu'est-ce qui est le fun de voir dans la Nodière, c'est l'effervescence de jeunes qui, de plus en plus, à chaque soirée, l'âge rajeunit. Ah oui, c'est ça qui est beau quand même. Vraiment beaucoup, là. Puis, je le vois sur mes réseaux sociaux, que je publie quand même beaucoup sur les réseaux. Puis c'est vraiment une clientèle beaucoup plus jeune, de plus en plus, qui s'intéresse à cette musique-là. Puis c'est le fun parce que c'est notre musique. Dans Port-Neuf aussi, les plus jeunes. Ben oui, c'est ça, même il y a beaucoup de jeunes qui. Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez un party de camp comme ça? Ben, dans le fond, le party de camp, oui, à Donnacana. C'est que l'année passée, j'avais organisé un party de cuisine dans ma cuisine. Ah bon? J'avais lancé une invitation, dans le fond, juste la journée, c'était le 19 décembre l'année passée. Là, je venais de tomber en vacances. Puis j'ai dit, hey, pourquoi qu'on remplit pas la cuisine? Comme dans le temps, le monde faisait des parties de cuisine. Ben oui. Puis aussi, le but, c'est que j'ai dit, je vais diffuser ça en direct sur l'application TikTok. Pour que le monde puisse, un peu partout, puisse voir ça. Et ça a été un immense succès. Il y a au-dessus de 13 000 personnes qui ont écouté le live. Ah oui? On avait environ 350 à 400 personnes qui l'écoutaient en direct. Puis après ça, en total, là, après, quand on a vu les chiffres, on dit, ben voyons donc. Puis là, le monde était comme, hey, mais ça nous apprendrait plus des parties de cuisine, c'est rassembleur. Puis c'était comme ça que le monde fêtait avant. Eh oui. C'était ça l'avant. Fait que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était comme ça qu'ils faisaient de la musique. Dans la simplicité d'une simple cuisine. Puis c'était comme ça. Fait que là, j'ai dit, Puis là, tout le monde me disait, ça serait le fun d'être invité. Mais là, à un moment donné, la cuisine n'est pas assez grande. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, on va organiser un événement dans une salle. Puis c'était 100% gratuit. Il n'y avait aucun frais. Puis tout l'argent qui a été, tu sais, dans le fond, l'argent du bar a été 100% pour le Club Patrimoine aussi de la Cana. Ah bon, d'accord, OK. Ouais. Et puis, est-ce que vous l'avez mis sur TikTok cette fois-ci? Oui, ben je ne l'ai pas mis en direct. J'ai fait des invitations, j'ai fait plusieurs vidéos pour inviter les gens. Mais non, je ne l'avais pas mis en direct. Parce que ça demande aussi quelqu'un qui s'en occupe et tout. Là, la dernière fois, je l'avais juste mis mon téléphone dans le coin de la cuisine, puis on avait laissé ça aller. Mais là, j'aimerais ça, c'est une idée que j'ai encore de refaire de quoi, mais ça serait plus structuré avec meilleur son, meilleur éclairage, meilleur un peu de tout. Là. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est JSR peut-être qui pourrait vous organiser ça. Là. Ça peut être possible. Ça bouillonne là-dedans là, pour des idées pour la trad. Là. Et moi, j'irais volontiers chanter aussi. J'aime ça, chanter. Ben, c'est super. Tout le monde est bien. J'espère que ça va se prolonger, qu'il va y avoir d'autres événements comme ça. D'autres événements. Ben oui, c'est ça. Puis présentement, dans le fond, les jeunes qui sont venus chanter, on a décollé, on a fait l'annonce cette semaine, un tout nouveau concept qui s'est jamais fait. On s'appelle les caresseux de bouteilles. Les caresseux de bouteilles. Et le principe est simple, c'est que on débarque dans ton party. Vous nous engagez et vous organisez, votre événement avec votre monde, votre gang, votre place. Et nous, on arrive et on vous assure d'une soirée de chansons. On vous assure que le party lève puis on vous fait participer. C'est vraiment inclusif. On fait participer tout le monde. Mais nous, on arrive et on chante. Pas chanter ou aussi accordéon? Il n'y a pas de juste musique, chanter on encore. Chante. Okay. Parce que dans le fond, il y a plein de places qui disent hey, ça me manque dans le temps, mon grand-père, mon oncle, ça chantait tout. Puis là, la famille, c'est plus ce que c'était. Puis c'est le cas de toutes les familles. Fait que nous, qu'est-ce qu'on offre? C'est on s'en vient dans ton party, puis on met le party. Puis on fait participer tout le monde. Puis des fois, ça fait en sorte que le monde était gêné un peu, puis il y a rien que moi qui chante. Bien là, ça fait participer tout le monde. Puis c'est un concept là, qu'on on a intérêt pour ça, puis on a dit ça se fait pas. Nous, on débarque dans ton party, puis on s'assure d'une ambiance festive là, jusqu'à temps que vous êtes tannés. C'est ça. Fait que ça dure longtemps des fois. OK, bien je vous souhaite beaucoup de succès là-dedans. Je trouve que c'est une très belle initiative. Merci. Puis je pense que les gens vont embarquer. Je pense que oui. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Merci. Vous pourrez en voir plus long là-dessus bientôt parce que nous diffuserons l'événement dans la nuit de Noël de 20h à 2h du matin et le lendemain à 13h. Peut-être connaissez-vous un certain conteur qui s'appelle Fred Pellerin. Eh bien, il sera au Moulin Marcoux de Pont-Rouge en juin. Malheureusement, c'est déjà complet. À l'origine, il y avait 2 spectacles prévus, mais les billets se sont envolés en moins de 24 heures. On a ajouté une représentation, même chose. Comme vous le savez probablement, la Banque Laurentienne a été vendue à 2 autres banques. Les services aux particuliers seront transférés à la Banque nationale.
Donc, si vous faites affaire avec la succursale de Saint-Raymond, attendez-vous à ce changement d'ici quelques mois. D'après le site d'information de la banque, vous n'avez rien à faire. Votre compte sera transféré automatiquement et vous serez tenu au courant. Parlant de banque, l'édifice de la Caisse populaire de Neuville risque d'être acheté par la Maison des Jeunes. Ce n'est pas encore fait, mais il y a déjà eu une offre et une contre-offre signée. Reste à faire l'inspection et aller chez le notaire. On va certainement vous revenir là-dessus parce que c'est une nouvelle importante pour Neuville. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle semaine.
Voici le mot